Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir un bistrot où on a eu une petite surprise à l'intérieur. On est tombé sur le propriétaire qui a racheté le café et qui va le démolir. Donc on lui a demandé en néerlandais Si on pouvait le visiter. Voilà, comme on pouvait en néerlandais. Je vous laisse comprendre la langue. C'est Spreken Nederlands. Voilà, pour être plus clair. Et on lui a demandé pour voir si on pouvait faire des photos du lieu. Et il a dit oui, oui, venez. Il nous a tout expliqué. Et à la fin de la vidéo, restez bien, vous allez voir un tracteur de 1951. Et qui fonctionne encore, même s'il a eu du mal, le pépère. Je vous raconte pas, j'ai encore l'odeur sur moi. Vous allez voir, c'est assez marrant. Donc restez avec nous, n'oubliez pas les petits pouces et les commentaires ainsi que les abonnements, ça fait toujours plaisir. Ouais, surtout que ça coûte rien, voilà, aussi, ça nous fait plaisir et en même temps ça vous fait plaisir aussi parce qu'on fait de plus en plus de vidéos et voilà. Voilà, il a tout dit, donc là je vous propose d'y aller maintenant, c'est parti. Alors ici c'est un lieu étrange parce que ça avait l'air abandonné de l'extérieur et puis quand on est arrivé on a vu qu'il y avait des nouvelles constructions à l'arrière du bâtiment. Et en fait, les nouvelles constructions, on est tombé sur le nouveau propriétaire qui a racheté le terrain dont ceci, qui est un ancien café, je ne sais pas si on dit pigeonnier. Oui, de pigeonnier, parce qu'en fait c'était surtout pour tout ce qui était concours concernant les pigeons. En Belgique, on aimait beaucoup les pigeons apparemment. Oui, pas qu'en Belgique, parce qu'il est reconnu internationalement, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Alors regardez ici, c'est assez bizarre de voir, imaginez vous passez devant à pied, et vous voyez un monsieur qui vous fait signe. Et après, vous vous rendez compte qu'il n'est pas vivant, que c'est juste une marionnette de plâtre. Alors cette pièce, elle est vraiment un peu chelou parce que c'est un café et en même temps, il y a une espèce de salon. Voilà, pas comprendre. De ce qu'on peut comprendre en tout cas là avec ce qui est mis au mur, c'est que ça date en tout cas du dernier Nouvel An. Enfin, peut-être pas de cette année, mais la dernière fête qu'ils ont fait dans le café, c'était Nouvel An. Alors, il faut quand même dire qu'on remercie le propriétaire parce que on est tombé nez à nez avec lui. Nous, on était déjà dans le bâtiment en train de faire des photos et des vidéos. Et le monsieur est arrivé, on lui a fait peur parce qu'il s'imaginait pas rencontrer deux personnes comme ça dans son lieu. Il a dit, mais vous foutez quoi là? Et on lui a expliqué qu'on faisait des photos d'un lieu abandonné. Il a dit, oui, c'est abandonné, mais en même temps, c'est chez moi. Donc, on a un peu expliqué voilà, notre but. Et il nous a dit, oh, il n'y a pas de problème, je vais vous faire visiter. Vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que il va nous montrer un vieux tracteur de 1951 et c'est assez impressionnant parce qu'il le fait démarrer devant nous. Déjà là, on peut voir des anciens casques militaires de l'armée de Pologne, d'après ce qu'on a pu comprendre. Et juste avant, je ne sais pas si vous avez vu sur le meuble, il y avait des machines, enfin je ne sais pas si c'est des machines, mais... Normalement, on les revoit un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas, on vous le dira à ce moment-là. Là, c'était des diplômes. Alors, des diplômes de Barcelone, hein, donc c'est pas des diplômes de n'importe où. Apparemment, il était connu dans le monde entier, ce monsieur, pour ses pigeons. Et vous allez le voir à la fin aussi, vous allez voir, il y a une belle photo de lui avec ses pigeons. Ici, on est du côté bar, donc c'était un petit bar en plus, il n'était pas très grand, on savait mettre seulement 3 chaises en face. Il ne devait pas avoir beaucoup de monde qui faisait des trucs de pigeons, hein, peut-être à l'époque, mais je sais pas. Moi, je ne connais pas ce milieu non plus. Là, c'est un ancien poêle à charbon, vous pouvez voir là sur le côté. Alors, il aime bien les voitures. Et apparemment les postures aussi, parce que honnêtement, lui, il fait peur. Hein, vous allez le voir. Regardez donc son visage. Bonjour. Déjà, il vous fait un petit clin d'œil. Ouais, son beau chapeau. Maintenant, il faut dire que si c'est fait en plâtre, ce qu'on pense, c'est plutôt bien réussi quand même. Personnellement, je ne saurais pas le reproduire. Alors, regardez ce lieu quand même, on est vraiment dans... Le carrelage est magnifique. Franchement, c'est vraiment sympa. Là, on le voit sur le meuble, le petit truc brun avec une espèce d'horloge. C'est un truc de pigeon, mais on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Donc, s'il y a des gens qui sont passionnés de pigeons, vous pouvez laisser un commentaire avec... on adore trouver des infos, on adore avoir des informations comme ça sur des lieux qu'on a visités.
Ici, on passe dans un autre côté qui ressemblait un petit peu aussi bar. Mais ce qui était bizarre, c'est que juste à côté, il y avait un matelas. Ouais, alors on n'a pas compris. Et là, Ainsi que des postures, enfin des photos plutôt de notre ancien roi qui est le roi Baudouin et de sa femme Paola. En tout cas, c'est impressionnant de tomber sur un lieu comme ça et surtout tomber sur le nouveau propriétaire qui il nous regarde, il nous dit mais vous vous foutez quoi dans ma pièce? Et on lui explique et puis il nous dit ah ouais cool. Et en fait, il nous fait visiter, il nous a expliqué un peu des infos, voilà. C'est un peu... Et ça, c'est le propriétaire, l'ancien propriétaire. Regardez ce qu'il a dans sa main. C'est un pigeon. Ça devait certainement être son champion. Et c'est vraiment bizarre de visiter ce genre de maison. Et puis là, sur la table, des bouteilles de vin. Donc ici, comme on vous expliquait juste avant, il y avait sur le meuble les fameuses boîtes avec une horloge où le propriétaire a essayé de nous expliquer justement que ça servait pour les pigeons. Mais comme il avait un accent très prononcé flamand et que nous, on ne comprenait pas tout ce qu'il disait, si vous avez une idée de ce que ça peut être, surtout n'hésitez pas à nous l'expliquer à votre tour. Oui, parce qu'on n'a pas trop compris. Et là, on va retrouver un soutien-gorge. Voilà, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce que ça fout là, mais... Il y avait aussi une bouée en plein milieu de la pièce. Oui, c'est assez bizarre hein, comme pièce, parce qu'il a des posters de Chanel, il a des posters de femmes moitié nues, et puis on se retrouve avec la Tour Eiffel. Ou des posters de chatons. Ouais, c'est assez une télé. Beaucoup de casiers de bière, ça, il y en a beaucoup. Hein, Mais ça, on ne sait pas si c'est l'ancien propriétaire ou si c'est le nouveau. Non, je pense que c'est le nouveau. Hein. Il y a des épilaires partout. Comme vous pouvez voir, il y a une tour. Ouais. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous. On espère que ça vous aura plu et que ça vous aura un petit peu déconcerté comme nous on l'a été sur le moment. En tout cas, le propriétaire était super sympa. On le remercie en tout cas s'il voit cette vidéo, mais je pense pas parce qu'il parle pas français. Et surtout qu'il avait un accent vraiment très prononcé de son village, on va dire. Ouais. Et c'était un boulanger, vous voulez tout savoir. Voilà. Il était super sympa et en tout cas, voilà, c'était pas un urbex comme les autres. C'est un urbex sans être un urbex, donc on va peut-être avoir des commentaires sur ça, mais... Voilà, c'était une visite légale, on va dire. Voilà, on a eu l'accord du propriétaire, il nous a expliqué un petit peu ce qui s'était passé, donc on voit pas trop pourquoi on vous le partagerait pas. Ouais, en même temps, dites-nous si vous avez apprécié, dites-nous si l'histoire vous a plu, etc. Et si ce genre de vidéo vous plaît, parce qu'on pourrait très bien en faire d'autres. Ouais, aussi. Voilà. Merci beaucoup et à dimanche prochain. Et c'est parti. Ouais, je capote. Impressionnant quand même. C'est dingue. Ouais. C'est dingue.
ça a quel âge? Il y a 100 ans ce truc.